La monte sur scène, tout simplement. Tout à fait. Et Camille, tu es aussi marathon que tu chantes bien et que tu es jolie. Donc, on te prédit une très longue carrière. Et il faut le faire chanter devant si peu de spectateurs pour terminer. Ça méritait mieux, Daniel, quand même. Bah, moi, je crois qu'il y a si peu de spectateurs présents parce que c'est la fin de soirée. Mais grâce à Téléthon 85, ça va pouvoir, ce spectacle qui était magnifique, il va pouvoir être vu et rediffusé et chacun pourra y assister. Et ça le mérite effectivement. Voilà. N'ayez pas peur que vous avancez. Et donc ainsi se termine cette belle ville ambassadrice. Fontenay a fait très très fort et a mis la barre très très haut, Daniel. Bah, je crois que Fontenay a mis la barre très haut et il nous a offert effectivement un cadre pour ce Téléthon qui était magnifique. Je crois que c'est l'occasion, moi j'ai peut-être plusieurs pensées en ce moment. Bah, la première pensée quand même c'est pour les malades parce que c'est pour eux que ça existe. La deuxième pensée, c'est pour effectivement tous les chercheurs, parce que c'est avec cet argent que les chercheurs travaillent. Et puis après, c'est pour les bénévoles, parce qu'effectivement, sans les bénévoles, tout ça n'existerait pas non plus. Et parmi ces bénévoles, je voudrais bien sûr parler de tous ceux qui sont ici, mais il y en a partout de ces bénévoles, dans toute la France, mais dans toute la Vendée. Et puis, il y a des bénévoles qui ont permis que cette ville ambassadrice se réalise. Bah, je pense à toi, Jean-Marie, mais je pense aussi à toute l'équipe. Je vois Alain qui est derrière sa caméra là-bas. Qui fait avec des moyens techniques en cette fin de soirée un petit peu réduit, mais qui fait très bien. Et puis il y a également Julien, bien entendu, et puis toutes les partenaires qui nous ont permis, Jean-Marie, de réaliser cela. Donc bravo et merci à tous. Oui, tout à fait. Donc une belle ossature de pro. Kevin Guillaumin, réalisateur de La Rochelle. Et Corto, réalisateur breton. Réalisateur breton, oui, tout à fait. Alain Charrier, futur immédiat des Sables d'Olonne, déjà présent l'an dernier, bravo Alain. David et toute son équipe DCS Concept qui a assuré toute la lumière et le son pendant tout ce week-end. Et croyez-moi, il fallait le faire et ils l'ont fait avec qualité et brio. Bravo à toute l'équipe. Et on est occupé autour de toutes ces pros, une équipe magnifique. On était plus de 60 autour de ce plateau de la ville ambassadrice. Le lycée audiovisuel de Montaigu, les BTS de Montaigu qui ont fait un travail de pro, même les plus jeunes élèves qui ont 3 mois dans la formation. Les subjournalismes, l'école des établières, dont Sandrine. Voilà, et Sandrine est la dernière. A assuré comme une belle depuis ce matin. Bravo Sandrine, merci. Et puis hier soir. Bien sûr. L'école de maquillage de La Roche-sur-Yon, Julien, redis-moi le nom, il est où? Ouais, Agency, ouais, il y a quelque chose comme ça, mais bravo, on fait un super boulot tout le week-end également. La maison familiale rurale du Château d'Olonne et Sainte-Marie-du-Port au Sable d'Olonne qui nous ont envoyé de splendides et très efficaces hôtesses d'accueil. On peut les applaudir aussi, bien sûr. Tous les partenaires, on les a cités dans le week-end, on ne va pas les extraire trop nombreux aujourd'hui, mais qui nous ont accueillis, qui nous ont sustentés, qui nous ont, enfin bref, grâce à eux, c'est grâce à eux que tout ce projet a pu arriver à son terme. Alors, merci bien sûr à tous. Et puis, il y a un dernier merci. Là, celui-là, il est extrêmement important aussi. C'est pour tous les donateurs. Parce que finalement, ce Téléthon, ça a permis de réunir, bien sûr, dans cette salle, mais partout en Vendée, et puis devant les écrans de télévision, il y a des gens qui ont été sensibilisés à ces actions, qui ont donné ou qui vont encore donner, qui peuvent encore le faire, puisque le 36-37 est ouvert pendant encore une semaine. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas eu le temps encore de le faire, donner, je crois que c'était essentiel pour effectivement faire en sorte que la recherche puisse continuer et que la malade puisse avoir de plus en plus d'espoir et que l'on arrive à cette guérison qui est la finalité majeure de ce Téléthon.
Si je peux me permettre, moi j'ai un dernier merci, c'est pour les petites mamans qui sont derrière, qui se sont occupées de tous les bénévoles depuis hier et qui étaient à nos petits soins. Alors merci aux petites mamans. Ah, et la coiffeuse, oh là là, vous avez oublié, Jean-Marie, t'as oublié la coiffeuse. Et la sécurité. La sécurité. Oh là là. Merci la coiffeuse et la sécurité. Et puis peut-être aussi un dernier mot également pour tous les organisateurs de Fontenay, pour l'audace, pour la municipalité, pour comment dirais-je, Dominique, pour Patrick, Sylviane, qui ont été les chevilles ouvrières, mais tous les bénévoles qui généralement ont fait de ce week-end un succès dont ils se rappelleront, dont tout le monde se rappellera. Merci à tous. Et aussi à certaines personnes qui sont venues aider ce soir, hier et ce soir. Je vais vous citer les prénoms. Vignal Inès, Grossman Mireille, Contensin Pascal et moi-même. On vient d'une association, l'association L'Hirondelle, le GEM. Je voulais dire un grand merci aussi à l'association L'Hirondelle, le GEM, pour ces personnes-là, Merci. pour l'aide qu'on est bien apportée. Voilà. Merci à vous alors. Il n'y a pas une petite chanson qui a été préparée là, à l'impro alors? Allez, musique maestro.
pas de souci. Hein.